Hello à tous, Pascal du Team Brownies et aujourd'hui, vous le remarquez, c'est pas un t-shirt de Buggy, c'est un t-shirt de NFL. Et oui, on est à une semaine du Super Bowl, j'adore ce sport, j'avais pas le choix, je suis déjà dans le truc. Allez bref, une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet pas vraiment sexy et qui peut même sembler un peu banal. Mais cet appareil, j'aurais du mal à m'en passer, le compresseur. Souffler, nettoyer, sécher, je l'utilise à toutes les sauces et je suis très vite emprunté si je n'en ai pas un à disposition. Alors, pour bien le choisir et bien l'utiliser, voici quelques conseils. Pascal, catch the ball! Touchdown! Tout d'abord, veillez toujours à porter une paire de lunettes lors de l'utilisation d'un compresseur. On n'est jamais assez prudent et on peut vraiment se faire très mal aux yeux. Et franchement, c'est pas top. La taille de la cuve permet d'emmagasiner une certaine quantité de volume d'air qui sera par la suite utilisé sous pression. Dès que la pression va diminuer dans la cuve, le moteur du compresseur se mettra en marche pour à nouveau emmagasiner de l'air comprimé. Donc en règle générale, avec une grosse cuve, le moteur se mettra en route un peu moins souvent et inversement, avec une petite cuve, le moteur se mettra en route plus fréquemment, voire en continu. Pour une question de coût et de place, les cuves de 24 litres sont souvent un standard. Vous les trouverez très facilement dans les magasins de bricolage à des prix très intéressants. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un compresseur d'une contenance de 24 litres, par exemple, à un autre? Deux choses principales, le bruit du moteur et la puissance du moteur. Il y a également le débit d'air, mais dans leur grande majorité, ils avoisinent entre 8 et 10 bars, ce qui est amplement suffisant pour notre usage. Commençons par le bruit. Très souvent, les compresseurs de grande surface ont un volume sonore de plus de 95 décibels. Traduction pour nos amis français, 95 décibels, voilà. Soit à peu près le bruit d'une tondeuse de jardin. C'est bruyant, il faut le savoir. Voilà un exemple. Alors voilà par exemple le bruit d'un compresseur à 97 décibels. Mais il est possible de trouver des compresseurs beaucoup plus silencieux, mais là c'est tout de suite beaucoup plus cher. Voici un autre exemple. Voilà, donc là, comme compresseur silencieux, je parle quand même pour que vous puissiez réaliser comment vous pouvez entendre ma voix à côté en parlant normalement. Passons maintenant à la puissance du moteur. Si on reprend nos compresseurs de 24 litres, très souvent, le moteur associé possède une puissance de 1,5 chevaux. Cette puissance vous permettra évidemment de remplir votre cuve, mais ne permettra pas de garantir un flux d'air à pression constante lors d'une utilisation prolongée, lorsque le moteur du compresseur se met en route. Dès lors, une cuve de 24 litres associée à un moteur de 2,5 chevaux vous garantit un remplissage plus rapide de la cuve et un travail à pression constante, même lors de la mise en marche du moteur. Personnellement, j'en possède deux. Mon choix s'est porté sur un compresseur de 24 litres couplé à un moteur de 2,5 chevaux pour le travail de soufflage important et d'une certaine durée, comme par exemple le retour d'une course avec le soufflage des châssis. Il se situe dans mon garage, donc le bruit n'est pas un problème et le soufflage peut même être fait à l'extérieur. L'autre compresseur se trouve dans mon atelier, donc dans mon domicile, il est là. Là, j'ai priorisé le faible, voire très faible bruit du moteur, ce qui me permet de travailler même tard le soir sans trop déranger mon entourage. Le moteur est évidemment moins puissant, mais suffisant pour un usage plus sporadique de séchage et de nettoyage. En fait, le choix d'un compresseur dépend de votre usage. Définissez bien les caractéristiques qui vous sont importantes avant son achat. Le dernier conseil, qui pour moi est le plus important lors de l'achat de n'importe quel compresseur, munissez-le d'un filtre anti-humidité.
Qui n'a pas déjà vécu le compresseur cracheur d'eau et comme par hasard, c'est juste au moment où vous soufflez la platine radio, le moteur ou déroulement, qu'il se met à pulser de l'eau de condensation. Là, je deviens fou. Enfin bref, du coup, avec cet ajout, vous n'aurez plus aucun problème. Bon, pour finir et pour pérenniser votre achat, si vous ne l'utilisez pas trop souvent, une fois terminé, videz l'air de la cuve jusqu'à sa prochaine utilisation. Et purgez-le de temps en temps via la purge sous la bonbonne. J'espère que ce sujet vous permettra de faire un achat réfléchi et surtout en adéquation à vos besoins. Allez, je vous dis à très vite. Ciao! Oh putain!